La Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. Prière à la Reine céleste. Reine immaculée, ô céleste maman, en ce mois qui t'est consacré, je me place sur tes genoux maternels, m'abandonnant entre tes bras comme ton enfant chéri, et te demandant avec véhémence la plus grande de toutes les grâces, celle que tu m'admettes à vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, permets que j'y vive en tant que ton enfant, que ce royaume soit rempli de tes enfants. Je me confie à toi afin que tu y guides mes pas et que, soutenu par ta main maternelle, tout mon être vive constamment dans la divine volonté. Tu seras ma maman. À toi, ma maman, je confie ma volonté pour que tu l'échanges contre celle de Dieu et qu'ainsi je sois assurée de ne jamais quitter cette divine volonté. Je te prie de m'éclairer afin que je comprenne bien ce qu'est la divine volonté. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 13e jour. La Reine du ciel se prépare à quitter ses parents pour aller vivre au temple. Elle donne l'exemple du triomphe total dans le sacrifice. L'âme à la Reine triomphante. Céleste Maman, je me prosterne devant toi et te demande ton invincible force face à mes souffrances. Tu sais combien mon cœur en est accablé. Toi qui aimes tant être ma maman, prends mon cœur dans tes mains et verse-y l'amour, la grâce et la force pour que je triomphe de mes souffrances et les convertisse en actes d'amour dans la divine volonté. Leçon de la Reine triomphante. Ma fille, prends courage et n'aie pas peur. Ta maman est tout à toi. Aujourd'hui, je t'attends pour que mon héroïsme et mon triomphe dans le sacrifice infusent en toi force et courage, et que tu puisses triompher de tes souffrances avec héroïsme et amour dans la divine volonté. Ma fille, écoute-moi bien. Alors que je n'avais que 3 ans, mes parents me firent savoir qu'ils voulaient me consacrer au Seigneur et m'envoyer vivre dans le temple. Mon cœur exulta de joie en apprenant que j'allais être consacrée et que j'allais passer ma vie dans la maison de Dieu. Ma joie était cependant accompagnée d'une grande peine, celle de devoir être privée de mes parents, les personnes qui m'étaient les plus chères sur la terre. J'étais petite, j'avais besoin de leurs soins paternels et maternels. De plus, j'allais être privée de la compagnie de 2 grands saints. Je me rendais aussi compte qu'ils allaient être eux-mêmes privés de moi, leur enfant qui remplissait leur vie de tant de joie et de bonheur. Ils en ressentaient de la peine à en mourir. Malgré ces souffrances, ils étaient disposés à accomplir cet acte héroïque. L'amour qu'ils me portaient était d'ordre divin. Ils me considéraient comme un cadeau de Dieu, et cela leur donnait la force de faire ce si grand sacrifice. Ainsi, ma fille, si tu veux avoir la force invincible de souffrir les peines les plus douloureuses, considère toutes les choses qui te concernent comme étant d'ordre divin, comme étant des cadeaux précieux du Seigneur. C'est avec courage que je me suis préparée à partir pour le temple, car quand j'ai livré ma volonté à Dieu et qu'il prit possession de tout mon être, j'ai reçu toutes les vertus comme si elles m'appartenaient par nature. J'avais un contrôle complet sur moi-même. Toutes les vertus étaient en moi comme de nobles princesses, et selon les circonstances, elles remplissaient leur office sans aucune résistance. On m'aurait faussement appelée reine si je n'avais pas d'abord été reine sur moi-même. J'avais sous ma domination une parfaite charité,
une invincible patience, une douceur enchanteresse, une profonde humilité de même que toutes les autres vertus. La divine volonté avait fait de la petite terre de mon humanité un jardin magnifique, toujours en fleurs et sans aucune des épines du vice. Comprends-tu maintenant ce que signifie vivre dans la divine volonté? Par sa lumière, sa sainteté et sa puissance, la divine volonté place toutes les vertus dans l'âme comme si elles lui étaient naturelles. La divine volonté ne s'abaisserait pas à régner dans une âme rebelle. Elle veut que l'âme soit sainte et en ordre pour pouvoir y régner. Le sacrifice d'aller au temple était pour moi une conquête. Et à travers cette conquête, la divine volonté a triomphé en moi. Ce triomphe m'apporta d'autres océans de grâce, de sainteté et de lumière, au point que je me sentais heureuse dans mes souffrances et en quête de nouveaux triomphes. Maintenant, ma fille, pose ta main sur ton cœur et réponds à ta maman. Ressens-tu en toi une attirance vers les vertus ou sens-tu plutôt les épines de l'impatience, les mauvaises herbes de l'agitation ou la mauvaise terre des affections malsaines? Écoute. Laisse ta maman faire les changements en toi, en remettant ta volonté entre ses mains. Prends la décision de cesser de faire ta volonté et je te ferai posséder la divine volonté. Ta maman bannira tout de toi et tu accompliras en une journée ce que tu n'as pas pu accomplir durant de nombreuses années. Ce sera le commencement d'une réelle vie de bonheur et de sainteté. L'âme. Sainte Maman, aide ta fille. Visite mon âme et, de tes mains maternelles, déracine en moi tout ce que tu y trouves de non conforme à la volonté de Dieu. Brûle en moi les ronces et les mauvaises herbes, et appelle la divine volonté à venir régner dans mon âme. Petite pratique. Pour m'honorer aujourd'hui, tu m'appelleras 3 fois à venir visiter ton âme en me donnant la liberté d'y faire tout ce que je veux. Oraison jaculatoire, Reine souveraine, prends mon âme dans tes mains et transforme-la complètement en divine volonté. Chaque matin, chaque midi et chaque soir, redisons à notre maman: Maman, je t'aime, aime-moi toi aussi, et donne à mon âme une petite portion de divine volonté. Bénis-moi pour que je fasse toutes mes actions sous ton regard maternel.